Ayant vu l'argent qui était arrivé, surtout la bourse de décembre, ayant vu ça dans mon compte, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent-ci? Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, bienvenue sur la vitrine de l'emploi, ce programme de Radio Camille pour la valorisation des savoirs, des savoir-faire et des savoir-faire de la diaspora africaine. Dans cette autre édition, nous recevons une étudiante, une battante, une femme d'affaires. Elsa Chambou, bonjour et bienvenue. Bonjour David. Alors, je rappelle que vous êtes influenceur, entrepreneur digital, que de casquettes vous arborez, je préfère m'arrêter à ce niveau, mais avant que de poursuivre, vous me permettez de vous tutoyer. Bien sûr, bien sûr. Tu me permets de te tutoyer, j'y arrive enfin. Alors, je rappelle aussi que tu es présidente de l'association des étudiants camerounais de Turin. C'est pas le prétexte de cette émission, mais je voudrais bien prendre la température des étudiants en ce début d'année académique. Comment ils vont? Ils vont très bien, malgré la reprise qui était assez difficile, vu qu'on quitte un système en ligne, un système en présence, donc c'est pas toujours évident. Donc, là, mais je pense qu'après un mois de la rentrée, tout le monde a déjà quand même essayé de s'accommoder, trouver le logement, tout le monde a un peu essayé de s'inscrire, de suivre les cours. Donc je pense que le rythme est bon, le train est lancé. Pour ceux qui nous regardent, nous sommes à Turin et l'association dont elle est présidente, bien sûr, est à Turin. Si vous aussi, vous êtes de Turin, nous vous embrassons très fort. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir davantage nos vidéos. Mais ce qui nous intéresse davantage, Elsa, si tu me permets de t'appeler ainsi pour faire plus facile, bien sûr, c'est la casquette d'entrepreneur que tu abordes, j'ai voulu dire de femme homme d'affaires. Alors, tu as récemment mis sur pied, sur le marché, une marque. De quoi s'agit-il concrètement? En fait, il s'agit d'une marque d'extension de cheveux, en particulier les perruques communément appelées. Ce sont des perruques déjà travaillées, ce sont des perruques Vision Hair, ce sont des perruques qui viennent déjà pré-customisées, donc idéales pour les débutantes. C'est vraiment pour faciliter la tâche à la femme, parce qu'on n'a pas toujours le temps d'aller se coiffer. Donc, tu mets ta perruque là, elle est déjà traitée pour toi et puis tu es tranquille. Une question peut-être un peu bête, j'en ai l'habitude. Que de femmes, des perruques seulement pour femmes? Bon, pour le moment, je suis focalisée sur la femme. Après, dans un futur prochain, pourquoi pas, je vais aussi essayer de voir les perruques pour hommes. Donc, je vais d'abord étudier le marché parce que c'est un marché assez restreint. Il va falloir vraiment l'étudier. Donc, une fois que l'étude sera faite là, je pourrai mettre sur pied l'extension pour hommes. Parlons donc de ton marché, seulement les communautés ici dans la diaspora ou alors même au-delà, c'est-à-dire en Afrique, est-ce que tu arrives Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai une représentante au Cameroun, du coup j'ai les stocks que j'envoie tout le temps au pays et qui se vendent aussi au pays. Ça c'est pour ceux qui sont au Cameroun précisément. Dans d'autres pays, je ne fais pas encore les expéditions, c'est-à-dire Congo, Gabon. Oui, Congo, oui, parce que ma grande sœur hier, quand elle a des commandes là-bas, on fait venir du Cameroun, mais d'autres pays d'Afrique, non. Et ici dans la diaspora, l'Europe et l'Amérique, les expéditions se font. Ah ouais, elle se dit que c'est plutôt un business assez fructueux. Mais la question qui intéresserait pas mal, qui nous regarde, c'est comment tu as commencé. À quel moment tu te sens, je vais vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat? Disons que tout commence en 2018, fin d'année 2018, quand j'étais en Chine. Et puis, vu que j'avais eu la bourse de la Chine, ils nous avaient donné pas mal d'argent, on ne va pas se mentir, que ce soit du poli ou bien de l'intégration de bourse. Je rappelle pour ceux qui me regardent que tu es étudiante, donc tu étais boursière alors? Oui, je suis étudiante actuellement en master en data science au Polytechnique de Turin. Et justement, en 2018, quand j'étais en Chine, comme je disais de prime abord, ayant vu l'argent qui était arrivé, surtout la bourse de décembre, ayant vu ça dans mon compte, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent-ci? On va rester consommer, manger, acheter des vêtements. C'est vrai que j'aime acheter des vêtements et tout, mais est-ce que c'est vraiment ça que je vais faire de cet argent et tout? Et étant donné l'intersemestre qui est arrivé en janvier, parce qu'on avait pratiquement 2 mois, ils ont 2 mois de congé là-bas, janvier, février sont des mois où on ne fréquente pas. Je me suis donc posé la question, mais bon, comment est-ce que je peux mettre à profit ce temps et l'argent? Donc j'ai le temps, j'ai l'argent, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il
faut en fait. Et vu que j'étais dans un pays où l'entrepreneuriat est vraiment très très avancé, en Chine tu as toutes les grandes usines. En fait, le monde même d'abord de nos jours est basé sur la Chine. Le monde en fait repose sur la Chine. Donc je dis que bon, pourquoi pas exploiter ces ressources que nous avons en Chine pour fructifier cet argent, parce que le riche n'est pas celui qui a l'argent dans le col, le riche c'est celui qui a l'argent physique, c'est-à-dire dans les biens immobiliers, dans les plantations et ainsi d'autres. Et c'est donc comme ça que je commence à m'intéresser à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire tout ce qui concerne la fructification de l'argent, la multiplication de l'argent ainsi. Et je commence d'abord par m'intéresser au dropshipping, parce que je me dis que bon, le dropshipping c'est un business, mais c'est un business qui ne demande pas trop de travail physique. Dropshipping, achat, revente. Oui, le dropshipping en fait c'est une méthode e-commerce qui consiste en fait à créer son site en fait. Celui qui a son site, il est un peu comme l'intermédiaire entre le client et le vendeur. Du coup, il crée son site en fait. Et il reçoit les commandes, il les passe au Oui, justement, il n'a pas de marché, il ne stocke pas la marchandise en fait. Donc, celui qui fait le dropshipping, tout ce qu'il fait, c'est qu'une fois qu'il a créé son site, que ce soit à travers Shopify ou WordPress ou je ne sais quelle plateforme il a choisi, il a juste besoin d'ajouter des extensions. Par exemple, sur Shopify, les extensions comme Oberlo par exemple, qui te permet de prendre des produits sur AliExpress donc directement vers ta boutique, tu les importes vers ta boutique, tu modifies la description, tu modifies le prix. Si tu vois peut-être les drones comme ceux qui se vendaient l'année dernière, tu prends les drones peut-être à 10 €, tu les mets à travers ton site peut-être à 50 €, tu fais une bonne politique commerciale, une bonne publicité et le client, quand il achète sur ton site, toi tout ce que tu as fait c'est d'envoyer les 10 € au vendeur et le vendeur se charge d'expédier en fait, donc tu es comme un pont. Et maintenant celui qui reçoit sa commande ne sait pas en fait que c'est le vendeur initial qui l'a vendu, parce que vu que tu dis au vendeur que je fais le dropshipping, du coup il s'octroie en fait de pouvoir retirer ses étiquettes à lui. Oui, mais tu disais que tu n'as pas voulu faire du dropshipping. Non, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par faire du dropshipping parce que là-bas je ne pouvais pas stocker de marchandises. Et puis quand j'ai commencé, je ne savais pas encore exactement dans quoi je devais me lancer, qu'est-ce qui me serait rentable. En effet, pardon, je t'ai coupé. Pourquoi le secteur que tu as choisi? Pourquoi les extensions? Oui, justement, les extensions, j'ai eu la pensée vers les extensions bien après, c'est-à-dire en fin avril, début mai. Mais d'avant, j'ai fait le dropshipping des vêtements, c'est-à-dire je prenais les vêtements en ligne, surtout sur des sites comme My Shopify. Je prenais sur des extensions, sur des sites comme MyStyle. Ce sont en fait des sites de gros vendeurs en fait, comme ils sont situés aux États-Unis. Après, je me suis dit que bon, c'est bien de faire dans le dropshipping, mais après, est-ce que le SAV est rempli? Ce n'est pas rempli, c'est-à-dire le service après vente. Justement, donc du coup, c'est quand le client, si sa commande arrive en retard, tu ne peux rien faire. Tu vas contacter le vendeur avec la tonne de messages qu'il reçoit, il ne va même pas voir, ou bien il va te dire que c'est parce que tu vois, et tu es en train de perdre un client. Un client perdu, c'est 100 clients perdus, parce qu'un client qui est satisfait, il te ramène au moins sur 10 clients. Donc chaque fois que tu perds un client, sache que c'est beaucoup de clients en fait que tu perds en réalité. Et du coup, je me suis dit que non, le dropshipping, c'est bien, mais c'est pas vraiment bien, parce qu'il y a le SAV qui n'est vraiment pas rassuré justement. Et bien alors en avril, je me suis dit que bon, ici en Chine, il y a beaucoup d'usines qui fabriquent le cheveu, donc le vrai cheveu. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au domaine capillaire, que ce soit le cheveu et les produits capillaires. Et c'est de là donc que en avril, là, je commande sur des sites comme Alibaba, je commande quelques exemplaires de différents fournisseurs. Je me mets donc à tester la qualité de leurs produits de avril jusqu'en début juin. Une fois que j'ai fait ça durant avril, jusqu'en fin juin même, parce qu'en fin juin, j'étais toujours en train de tester. Une fois que j'avais pris sur environ 8 fournisseurs différents, les mêmes produits, mais chez 8 fournisseurs différents, afin de dévoiler vraiment la qualité. Et en juin, je me suis décidé, donc j'ai trouvé les 3 meilleurs fournisseurs parmi au niveau du rapport qualité-prix. Et c'est donc comme ça que j'ai décidé d'aller vers eux, parce que je voulais aller à l'usine voir comment les transformations de ces cheveux-là se font. Du coup, je suis allé à Guangzhou, je suis allé à Hunan, ce sont des grandes villes en Chine où on produit vraiment le cheveu en masse. Donc je suis allée voir toutes ces transformations, voir comment est-ce que ces cheveux sont produits de la base jusqu'à la finition et tout. Donc la genèse en fait va de là. Ce qui t'amène donc à mettre sur pied quelques temps plus tard ta propre marque, Else Velous, parce que c'est un peu un nom drôle, mais c'est... oui, tu m'as vu sourire à la prononciation de ce nom, tu me racontes l'histoire derrière. Bon, Else Velous en fait, parce que justement en avril, quand je décide vraiment de faire dans le e-commerce, pas dans le dropshipping, il me faut un nom. Et du coup, je commence par, vu que je vais faire dans tout ce qui concerne la beauté de la femme, parce que c'est Else Velous, c'est un nom en fait qui englobe plusieurs catégories.
Du coup, je ne voulais pas prendre Else Hair juste pour le cheveu parce que c'est que demain, j'aurais envie de sortir que ce soit les produits pour la peau, les produits, je ne sais pourquoi d'autres et tout. Donc, du coup, je dis que bon, Else Beauty. Else parce que c'est Elsa bien sûr, c'est un dérivé de Elsa. Mais Beauty, je me dis que Beauty est un peu trop vulgaire, genre tout le monde Beauty, machin, Beauty. Et c'est pas un nom, c'est pas un nom qui marque. Je me suis dit que bon, je vais prendre toujours beauté parce que Beauty c'est toujours beauté en anglais, mais je vais prendre beauté mais en latin qui veut dire Belouse. Donc du coup j'ai dit ok, je vais maintenant prendre comme nom Else Belouse. Et c'est que c'est un nom qui sera assez rare et qui sera authentique. Vous êtes sur Radio Kamit, vous regardez la vitrine de l'emploi. Merci de nous faire davantage confiance. Merci à nos nouveaux abonnés. Else Belouse, c'est aussi le nom de la plateforme que tu as créée. Oui, mon site. Ton site internet. Oui, www.elsebelouse.com. Et à travers lequel on peut retrouver plein de produits. Oui, différents types de perruques, mais tous sont issus des cheveux vierges, 100% vierges, donc qui ont une durée de vie minimale de 3 ans. Et vous pourrez trouver des stretch hair, des kinky curly, des loose wave, des deep wave et bien d'autres. Apporter de toutes les bourses pour... Oui, bien sûr, apporter de toutes les bourses, bien sûr. Et ça dit que vous êtes une femme riche. Riche, je ne dirais pas, parce que riche, c'est quand on se suffit, qu'on a déjà atteint ce stade-là où vraiment on peut dire que bon, je peux même dormir, mes descendants soient assurés. J'avoue que ça fait plus d'1 an que je fais cette émission. Aucun entrepreneur n'admet qu'il est riche. Et de toutes les façons, on vous voit quand même rouler plein chaos. Alors, Else Belouse, nous allons bientôt sortir de cette émission. Si tu veux, on va parler des difficultés que tu rencontres dans ton quotidien. Parce que tu n'es pas, il faut le souligner, tu n'es pas que entrepreneur, tu es influenceuse, tu es actrice de cinéma, dernièrement tu as vu sur les plateaux de tournage, mais on va laisser ce côté-là. Quelles sont les difficultés dans ta vie d'entrepreneur? Bon, difficultés, je vais les structurer en 3 étapes. Les difficultés au début, et puis pendant et après. Les difficultés prochaines. Bon, les difficultés au début étaient forcément de trouver les fournisseurs adéquats et pouvoir leur faire confiance. Parce que bon, les difficultés au début, il n'y avait pas de difficultés financières parce que les fonds étaient là. Du coup, il y avait plus de difficultés au niveau de la logistique et tout, et de la création du site parce que je l'ai implémenté moi-même de A à Z. Donc du coup, là, il y avait des difficultés au niveau aussi du temps, vu que je devais fréquenter et faire plusieurs activités à la fois. C'était pas évident. Eh bien, maintenant que tu as lancé l'activité, au quotidien, l'interaction avec les clients, sont-ils toujours satisfaits? Oui, pour la plupart, ils sont satisfaits. La grosse difficulté du pendant, c'est vraiment le temps parce que gérer ça, fréquenter en même temps, gérer l'association, gérer les vidéos qu'il faut tourner, que ce soit pour les tournages, que ce soit pour mes vidéos personnelles, ça demande beaucoup de choses. En plus, l'école qui prend vraiment 80% du temps. Donc, alors, si on devait se projeter sur 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu penses, quelle forme tu entends donner à la structure Else Belouse? Il y a plusieurs projets qui arrivent pour Else Belouse. Je suis en train de travailler sur plusieurs, comme là maintenant je suis en train de travailler sur certains produits, c'est-à-dire du domaine de la cosmétique. Je suis en train de suivre une formation parce que pour pouvoir faire produit de trucs pareils, il faut suivre une formation. Dans les chances de suivre une formation dans le domaine de la cosmétique, il y aura beaucoup d'autres domaines qui seront mis sur pied, et c'est-à-dire l'immobilier. Je compte investir dans un futur très proche en immobilier. Donc ce sont des projets sur lesquels je suis en train de travailler. Donc d'ici 1 an, 2 ans, je pense qu'ils seront sur pied. Ouverte à des partenariats, à des collaborations? Bien sûr, je suis ouverte à des partenariats, à des collaborations, enfin, tout ce qui peut me donner de l'argent, bien sûr. Pour le grand bien d'ailleurs de tous ceux qui vont nous solliciter, au bas de cette vidéo, laissez juste un commentaire, vous pourrez rentrer en contact avec notre invité du show. Nous vous remercions pour avoir fait le déplacement des studios de Radio Kamit. Non, c'est moi qui suis honorée vraiment de l'invitation. Du coup, je remercie Radio Kamit, je remercie David, je remercie toute l'équipe derrière qui se charge vraiment de la prise en charge de tout ce qui est visuel. Je suis vraiment honorée. C'est un honneur pour nous. Merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez le contenu s'il vous semble intéressant. Merci et bien le bonjour à tous.